Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. L'église était trop silencieuse pour un mariage. Seul le froissement de la robe en soie de Sophia contre le marbre froid de l'allée résonnait entre les hauts murs, mêlé au son étouffé de sa propre respiration. L'air sentait les lits blancs et la cire de bougie, un parfum qui aurait dû apporter la paix, mais qui ne faisait qu'accentuer la tension dans sa poitrine. Sofia Alvarez n'avait jamais imaginé que son mariage serait ainsi, dépourvu d'amour, empreint d'obligation, et scellé par un contrat signé 3 jours plus tôt. À 24 ans, elle était sur le point de devenir l'épouse d'un homme qu'elle connaissait à peine, Marcus Davenport. Ce nom sonnait lourd, puissant, presque intouchable. Elle ne l'avait rencontré que 2 fois, lors de réunions formelles entourées d'avocats et de documents, où les mots échangés étaient aussi froids que l'accord lui-même qui les liait. Mais il y avait quelque chose qui la calmait, quelque chose qui rendait tout cela supportable. La rumeur. Marcus Davenport est impuissant. La phrase avait été chuchotée par sa tante lors d'un dîner tendu quelques jours avant le mariage. Sophia avait senti un soulagement l'envahir comme une vague chaude. Impuissant. Cela signifiait qu'il ne la toucherait pas, qu'il n'exigerait rien d'elle. Ce ne serait qu'un arrangement d'affaires, froid et distant, où elle remplirait son rôle d'épouse sur le papier, mais jamais dans le lit conjugal. Il ne voudra rien de moi, se répétait-elle en avançant dans l'allée, les yeux fixés sur l'autel devant elle. Ce n'est qu'un accord. Je serai en sécurité. En sécurité? Quel mot étrange pour décrire un mariage? Sa famille était au bord de la faillite. L'entreprise Alvarez, autrefois symbole de prestige, saignait désormais dettes et scandales. Marcus avait offert la solution, assez d'argent pour tout sauver. En retour, il voulait une épouse, quelqu'un d'élégant, discret, qui ne poserait pas de questions. Sophia était la candidate parfaite, ou peut être la seule assez désespérée pour accepter. Elle leva les yeux et, pour la première fois, le vit vraiment. Marcus se tenait près de l'autel, les mains jointes devant son corps, ses larges épaules remplissant son costume sombre avec une présence qui semblait aspirer l'air de l'église. Il ne souriait pas, ne montrait aucun signe de nervosité, se contentait d'observer, et quand ses yeux croisèrent les siens, Sophia ressentit une étrange sensation parcourir sa colonne vertébrale. Il n'a pas l'air fragile. Marcus Davenport était tout sauf ce qu'elle attendait. Grand, absurdement grand, avec des épaules qui suggéraient une force contenue et une posture qui exsudait un contrôle absolu. Son visage était anguleux, marqué par une mâchoire ferme et des yeux sombres qui semblaient percer n'importe quel masque que quelqu'un osait porter. Il y avait quelque chose de dangereux en lui, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite, et pas par peur. Être était-ce de la peur? Elle ne savait plus. Il est impuissant, chuchota-t-elle à elle-même, comme un mantra. Il ne me touchera pas. Mais alors, pourquoi son regard la faisait-il se sentir exposée? La cérémonie fut rapide et mécanique, les mots du prêtre semblaient lointains, comme venant d'en dessous de l'eau. Sophia répéta les vœux sans émotion, sa voix stable uniquement parce qu'elle les avait répétés. Marcus, à ses côtés, parlait avec un calme déconcertant, chaque mot quittant ses lèvres comme une promesse gravée dans la pierre. Oui, dit-il, et sa voix grave résonna dans toute l'église. Lorsqu'il fut temps de signer le registre, Marcus tenait le stylo avec des doigts longs et assurés. Sophia observa, hypnotisée, alors qu'il signait son nom avec une écriture impeccable. Puis il lui tendit le stylo. Leurs doigts se touchèrent. Ce n'était qu'une seconde, peut-être moins, mais Sophia le sentit, la chaleur de sa peau, la fermeté de son toucher, la manière dont les doigts de Marcus semblaient envelopper les siens avec une douceur qui contrastait avec toute cette présence imposante. Elle retira sa main trop vite. Marcus ne dit rien, mais elle vit le coin de ses lèvres se courber d'1 millimètre. Il l'avait remarqué. La réception eut lieu dans une salle adjacente décorée de fleurs blanches et de lustres en cristal qui projetaient une lumière dorée sur les invités. Sophia souriait poliment, saluait des gens qu'elle connaissait à peine, et faisait semblant que c'était un vrai mariage. Marcus restait à ses côtés, une présence silencieuse et imposante, hochant brièvement la tête aux connaissances, mais ne s'éloignant jamais vraiment d'elle. Pendant le toast, il tenait sa flûte de champagne d'une main et, de l'autre, touchait légèrement le bas de son dos. Le contact était si subtil qu'elle pensa presque l'avoir imaginé, mais ensuite elle le sentit, sa paume chaude contre le tissu fin de sa robe, ses doigts fermes, possessifs, comme s'il marquait son territoire. Sophia déglutit difficilement, essayant de maintenir son calme alors que les invités levaient leurs verres pour porter un toast au couple heureux. Pourquoi cela me rend-il nerveuse? Elle osa le regarder. Marcus gardait son regard fixé devant lui, son visage impassible, mais il y avait quelque chose dans la manière dont sa main restait sur son dos, quelque chose qui disait qu'il savait exactement l'effet qu'il produisait. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque un murmure à son oreille. Son souffle chaud effleura sa peau, et Sophia frissonna. « Oui » répondit-elle trop vite. « Tu es sûr ?»
Marcus inclina légèrement la tête, ses yeux sombres glissant vers les siens. « Tu sembles tendu. C'est juste la fatigue, mentit-elle. » Il ne répondit pas, se contentant de la regarder avec cette intensité dérangeante, comme s'il pouvait lire chaque pensée qui traversait son esprit. Sophia détourna les yeux, feignant un intérêt pour les décorations, mais son cœur battait de manière irrégulière. « Il est fort. Il est attirant. Pourquoi cela me fait-il peur ?» La nuit progressa dans un flou de conversations vides et de sourires forcés. Lorsqu'il fut enfin temps de partir, Marcus la guida vers la voiture, sa main toujours sur son dos. Ce contact constant, presque désinvolte, mais impossible à ignorer, dans l'arrière de la limousine, le silence entre eux était épais. Sophia regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler, tandis que Marcus restait immobile à ses côtés, jambes légèrement écartées, bras croisés, occupant l'espace comme s'il était naturel pour lui de dominer n'importe quel environnement. « Tu étais belle aujourd'hui, dit-il soudain. Sophia tourna la tête, surprise. Marcus ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, mais il y avait quelque chose dans la manière dont il l'avait dit, sans hâte, sans effort, qui noua son estomac. « Merch, murmura-t-elle. » Il la regarda enfin, et le coin de sa bouche se courba à nouveau. « Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est juste la vérité. » Le cœur de Sophia s'emballa. « Il ne me touchera pas, répéta-t-elle mentalement, désespérément. Il est impuissant. Ce n'est qu'un accord. » Mais quand Marcus inclina légèrement son corps vers elle, réduisant l'espace entre eux, Sophia réalisa quelque chose de terrifiant, elle ne savait plus si elle voulait que cette rumeur soit vraie. La suite de l'hôtel était absurdement luxueuse. Des sols en marbre italien, des fenêtres du sol au plafond avec vue sur la ville illuminée, un lit king-size couvert de draps en satin blanc qui semblait briller sous la lumière douce des lampes. Tout dans cet espace respirait le pouvoir, le contrôle et l'argent, exactement comme Marcus Davenport. Sophia entra la première, ses talons résonnant dans le silence alors qu'elle observait son environnement. Il y avait des roses rouges stratégiquement dispersées dans la pièce, une bouteille de champagne refroidissant dans un seau en argent, et 2 flûtes en cristal à côté, le cadre parfait pour une nuit de noces. Sauf que ce ne serait pas une vraie nuit de noces. Il ne me touchera pas, se répéta-t-elle, serrant son petit sac contre son corps comme s'il s'agissait d'un bouclier. Marcus entra juste derrière elle, fermant la porte avec un cli doux, qui sembla résonner trop fort. Il retira sa veste de costume avec des mouvements lents et délibérés, la suspendant soigneusement au dossier d'une chaise, puis il commença à déboutonner les manchettes de sa chemise, les roulant jusqu'à ses coudes. Sophia observa, incapable de détourner le regard. Ses avant-bras étaient forts, marqués par des veines visibles qui suggéraient une force contenue. Ses mains qui avaient touché son dos pendant la réception, étaient grandes, avec des doigts longs et précis pour un homme censé ne pas pouvoir. Elle coupa cette pensée avant qu'elle ne puisse se compléter. « Veux-tu du champagne ?» demanda Marcus, sa voix brisant le silence. « Non, merci », répondit Sophia trop vite, sa voix sortant plus aiguë que prévu. Il haussa un sourcil, mais n'insista pas. Au lieu de cela, il se servit un verre, prenant une gorgée lente tout en l'observant par-dessus le bord du cristal. Ses yeux sombres ne clignaient pas, ne détournaient pas le regard, juste observaient. « Tu es nerveuse ?» constata-t-il. « Pas une question. Je ne le suis pas. Tu mens. » Sophia sentit son visage chauffer. Elle posa son sac sur un fauteuil à proximité et croisa les bras, essayant d'apparaître plus confiante qu'elle ne l'était. « C'est juste, ça a été une longue journée, » dit-elle, évitant son regard. Marcus posa son verre sur la table et fit quelques pas vers elle. Pas beaucoup, juste assez pour réduire la distance entre eux, de sorte que Sophia pouvait sentir sa présence remplir l'espace autour d'elle. « Sophia » dit-il, et il y avait quelque chose dans la manière dont il prononçait son nom qui rendait chaque syllabe délibérée, presque intime. « Je ne vais pas te toucher ce soir. » Elle leva les yeux, surprise. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi, » continua-t-il, sa voix basse et stable. « Je sais que ce mariage n'était pas ton choix. Ce n'était pas vraiment le nôtre non plus, mais je ne suis pas le genre d'homme qui force quoi que ce soit. » Sophia aurait dû se sentir soulagée. C'était exactement ce qu'elle voulait entendre. Et pourtant, quelque chose en elle se tordit d'une manière étrange. « Merci, » murmura-t-elle, ne sachant quoi dire d'autre. Marcus inclina légèrement la tête, l'étudiant. « Mais, » ajouta-t-il, et le mot resta suspendu dans l'air comme une promesse non tenue, « cela ne veut pas dire que je n'en aurais pas envie. » Le cœur de Sophia bondit. « Quoi ?» Il esquissa un demi-sourire, petit, contrôlé, mais dévastateur. « Bonne nuit, Sophia », fut tout ce qu'il dit avant de se tourner et de marcher vers la salle de bain, fermant la porte derrière lui avec un cli doux. Sophia resta au milieu de la suite, son cœur battant si fort qu'il semblait remplir tout le silence autour d'elle. « Cela ne veut pas dire que je n'en aurais pas envie. » Qu'est-ce que cela signifiait, bon sang? Elle se changea rapidement, enfilant la chemise de nuit en soie que l'hôtel avait laissé plier sur le lit, un cadeau de bienvenue pour les jeunes mariés. Le tissu était fin,
presque translucide, glissant sur sa peau comme de l'eau. Sophia se regarda dans le miroir et fronça les sourcils. La chemise de nuit était belle, mais trop révélatrice. Il a dit qu'il n'allait pas me toucher. Peu importe ce que je porte. Pourtant, elle attrapa le peignoir accroché dans le placard et le mit par-dessus la chemise de nuit, nouant la ceinture fermement. Quand Marcus sortit de la salle de bain, Sophia était assise au bord du lit, les mains jointes sur ses genoux, essayant d'apparaître calme. Il ne portait qu'un pantalon de pyjama en soie noire, son torse complètement nu. Sophia s'étouffa. Mon Dieu! Il était absurdement bien bâti. Son torse large et défini, ses muscles abdominaux sculptés presque comme une statue, ses épaules puissantes qui semblaient avoir été taillées dans le marbre. Il y avait une fine traînée de poils sombres descendant de son torse jusqu'à ce qu'elle disparaisse à la taille de son pantalon. Sophia se força à détourner les yeux, mais il était trop tard. Il avait déjà remarqué. Y a-t-il un problème? Demanda Marcus, sa voix chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. Non, répondit-elle trop vite, son visage brûlant. Il traversa la pièce avec des pas lents et confiants, s'arrêtant près du lit, de l'autre côté d'elle. Sophia observa alors qu'il ajustait les oreillers, tirait le drap et s'allongeait, s'appuyant sur une main tout en la regardant. « Vas-tu dormir avec le peignoir » demanda-t-elle, et il y avait une trace d'amusement dans sa voix. « J'ai froid, mentit-elle. »« Tu n'as pas froid. » Sophia serra les lèvres, mais ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'allongea de l'autre côté du lit, gardant une distance de sécurité entre eux, lui tournant le dos. Le silence qui suivit était étouffant. Elle pouvait entendre sa propre respiration, trop rapide, et sentait sa présence, chaude, solide, impossible à ignorer, à seulement quelques centimètres. « Sophia, » dit Marcus doucement. « Oui, » elle ne se retourna pas. « Tu peux te détendre. J'ai promis que je ne te toucherai pas. »« Je suis détendue, » mentit-elle encore. Il y eut une pause. « Alors pourquoi tiens-tu cet oreiller comme si ta vie en dépendait ?» Sophia réalisa qu'en effet, elle serrait l'oreiller contre sa poitrine assez fort pour que ses doigts lui fassent mal. Elle le relâcha lentement, mais ne se retourna pas. « Bonne nuit, Marcus. »« Bonne nuit, ma femme. » La manière dont il prononça ces deux derniers mots, basse, presque possessive, fit naître une torsion dans l'estomac de Sophia. Elle ferma les yeux, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. Il est impuissant. Il ne fera rien. Tu es en sécurité. Mais lorsqu'elle finit par s'endormir aux petites heures du matin, la dernière chose à laquelle elle pensa fut la manière dont Marcus l'avait regardée lorsqu'elle était sortie de la salle de bain, comme si elle était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. Comme s'il voulait la dévorer tout entière. Et la partie la plus terrifiante, c'est qu'elle ne savait plus si elle voulait qu'il reste à distance. Sophia se réveilla avec le sentiment que quelque chose avait changé, bien qu'elle ne puisse pas identifier exactement quoi. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux transparents, peignant la suite de tons dorés doux. Elle tourna lentement la tête et trouva l'autre côté du lit vide, le drap encore marqué par la forme du corps de Marcus. Il s'était déjà levé. Elle laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Une partie d'elle, une petite partie traîtresse, ressentit une pointe de déception. « Idiote !» se réprimanda-t-elle. « Tu devrais être soulagée. » Le bruit de l'eau qui coulait venait de la salle de bain. Sophia profita de ce moment d'intimité pour se lever, marcher jusqu'à la fenêtre et contempler la vue. La ville s'étendait devant elle comme un tapis de verre et de béton, la circulation matinale commençant déjà à pulser dans les rues en contrebas. Tout semblait si normal, si ordinaire, comme si sa vie n'avait pas complètement changé au cours des dernières 24 heures, comme si elle ne s'était pas réveillée à côté d'un étranger qui était maintenant son mari. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Sophia se tourna instinctivement et sentit l'air s'échapper de ses poumons. Marcus se tenait dans l'embrasure, une serviette enroulée bas autour de ses hanches, des gouttelettes d'eau scintillant encore sur son torse nu. Ses cheveux sombres étaient humides, tombant légèrement sur son front, et il y avait quelque chose de presque vulnérable dans cette image. S'il n'y avait pas eu la manière dont il la regardait avec cette intensité qui lui nouait l'estomac, « Bonjour », dit-il, sa voix encore rauque de sommeil. « Bonne ?»« Bonjour », parvint-elle à répondre, se forçant à détourner les yeux, mais pas avant d'avoir vu le coin de sa bouche se courber en un sourire presque imperceptible. Il sait exactement l'effet qu'il produit. Marcus marcha jusqu'à la valise sur une chaise et commença à choisir ses vêtements pour la journée avec des mouvements sans hâte, comme si être à moitié nue devant elle était la chose la plus naturelle au monde. Sophia gardait ses yeux fixés sur la fenêtre, feignant une fascination absolue pour le paysage urbain. « As-tu bien dormi » demanda-t-il avec désinvolture. « Oui » mentit-elle. En vérité, elle avait passé la moitié de la nuit éveillée, hyper consciente de la respiration profonde et régulière de Marcus, de la chaleur émanant de son corps, même avec la distance entre eux, de la manière dont il avait murmuré quelque chose d'inintelligible dans son sommeil et s'était tourné vers elle. « Tant mieux » répondit Marcus, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Il sait que je mens. » Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange danse de proximité et de distance.
Officiellement, ils étaient en lune de miel, une semaine dans une station balnéaire exclusive, loin des regards curieux et de la pression familiale. Mais la réalité était bien différente de ce que Sofia avait imaginé. Marcus était attentionné, absurdement attentionné. Il lui demandait ce qu'elle voulait pour le petit déjeuner et mémorisait ses préférences. Il lui ouvrait les portes. Il posait sa main sur le bas de son dos chaque fois qu'ils marchaient ensemble. Il tirait les chaises pour qu'elle s'asseye, de petits gestes qui auraient dû n'être que de la courtoisie, mais qui semblaient porter quelque chose de plus. Quelque chose qui faisait frissonner la peau de Sofia, chaque fois qu'il la touchait. Et il la touchait souvent. Jamais de manière envahissante, jamais trop, mais toujours assez pour lui rappeler qu'il était là, qu'elle était à lui, du moins sur le papier. Le 3e jour, il marchait sur la plage au coucher du soleil. Le ciel était peint de nuances d'orange et de rose, le bruit des vagues créant une bande sonore hypnotique. Sofia avait retiré ses chaussures et marchait sur le sable humide, sentant la texture froide et rugueuse sous ses pieds nus. Marcus marchait à ses côtés, les mains dans les poches de son pantalon en lin blanc, les yeux fixés sur l'horizon. Il semblait détendu, plus que Sofia ne l'avait jamais vu. Sans le costume impeccable, sans la posture rigide des affaires, il semblait presque humain. « Puis-je te poser une question ?» dit soudain Sofia, se surprenant elle-même. Marcus tourna la tête vers elle, un sourcil levé. « Binsua, pourquoi as-tu accepté ce mariage ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les censurer. « Je veux dire, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de relations. Alors pourquoi ?» Marcus s'arrêta de marcher. Sofia s'arrêta aussi, se tournant pour lui faire face. Le vent ébouriffait ses cheveux, et la lumière dorée du coucher de soleil soulignait les angles forts de son visage. « Tu penses que j'ai besoin d'avoir une raison ?» demanda-t-il, sa voix basse. « Tout le monde a une raison. » Il fit un pas vers elle. « Husteun. » Mais c'était assez pour changer complètement l'énergie entre eux. « Peut-être que j'étais juste fatigué d'être seul, » dit-il. Et il y avait quelque chose de dangereusement honnête dans ces mots. Sofia sentit son cœur se serrer. Donc, n'importe quelle femme aurait fait l'affaire. Marcus inclina la tête, l'étudiant. Si c'était n'importe quelle femme, j'aurais choisi quelqu'un qui ne me défie pas à chaque regard. Il fit un autre pas. Maintenant, il était si proche que Sofia dut lever le menton pour lui faire face. Quelqu'un qui ne resterait pas éveillé toute la nuit à essayer de déterminer si je suis dangereux ou non. Sofia déglutit difficilement. « Et le es-tu » chuchota-t-elle. « Dangereux » Marcus leva lentement la main. Si lentement que Sofia avait tout le temps du monde pour reculer si elle le voulait. Mais elle ne recula pas. Ses doigts touchèrent son visage avec une douceur qui contrastait absurdement avec toute cette présence imposante. Il écarta une mèche de cheveux que le vent avait soufflé sur ses yeux, glissant ses doigts le long de sa tempe, de sa joue, jusqu'à atteindre sa mâchoire. « Ça dépend, » murmura-t-il, sa voix basse. « De ce que tu considères comme dangereux. » Le contact était léger, presque rien. Mais Sofia sentit comme si chaque terminaison nerveuse de son corps s'était réveillée d'un coup. Elle pouvait à peine respirer. « Marcus » son nom sortit comme un murmure tremblant. « Dis-moi » ordonna-t-il doucement, ses yeux sombres fixés sur les siens. « Jay. Je ne sais pas quoi penser de toi. » Sa bouche se courba en un sourire, petit, contrôlé, mais absolument dévastateur. « Bien, » dit-il, laissant sa main retomber lentement. « Alors nous sommes à égalité. » Il s'éloigna, continuant le long de la plage comme si rien ne s'était passé, laissant Sofia debout dans le sable, son cœur battant la chamade et sa peau encore frémissante là où il l'avait touchée. Cette nuit-là, Sofia prit une longue douche, laissant l'eau chaude laver la tension accumulée dans ses muscles, mais rien ne semblait capable de laver la sensation des doigts de Marcus sur son visage, la manière dont il l'avait regardé, la promesse silencieuse qui semblait planer entre eux. Quand elle sortit de la salle de bain, enveloppée seulement dans une serviette, elle trouva une nouvelle chemise de nuit sur le lit, pas celle en soie de l'hôtel. Celle-ci était différente. Blanche, en dentelle, plus courte, plus révélatrice. Un cadeau, réalisa-t-elle, de Marcus. Elle aurait dû l'ignorer, aurait dû mettre le pyjama qu'elle avait apporté de chez elle. Mais quelque chose peut être de la curiosité, peut être de la défiance, peut être quelque chose de plus dangereux la poussa à prendre la chemise de nuit et à l'enfiler. Le tissu glissa sur sa peau comme une caresse, épousant son corps d'une manière presque indécente. Sofia se regarda dans le miroir et sentit son visage chauffer. C'est insensé, mais elle ne l'enleva pas. Quand elle ouvrit la porte de la salle de bain, Marcus était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, un livre ouvert dans les mains. Il leva les yeux au bruit et s'arrêta. Le livre glissa lentement de ses mains, se fermant avec un bruit doux. Marcus ne bougea pas, mais Sofia vit. Vit la manière dont sa mâchoire se serra, comment ses doigts agrippèrent les accoudoirs du fauteuil, comment ses yeux s'assombrirent en parcourant son corps de haut en bas, s'attardant sur chaque courbe, sur chaque pouce de peau exposé. « Jay » commença Sofia, mais sa voix échoua. Marcus se leva lentement, comme un prédateur se dépliant pour passer à l'action. Il ne dit rien,
se contentant de regarder. Et Sophia réalisa quelque chose de terrifiant. Elle voulait qu'il rompe sa promesse. Elle voulait qu'il traverse la pièce. Elle voulait que ses mains fortes la touchent comme ses yeux le faisaient maintenant. Mais Marcus prit simplement une profonde inspiration, détourna le regard et dit, sa voix tendue, « Bonne nuit, Sophia. » Et quand il s'allongea, lui tournant le dos, Sophia ressentit quelque chose de pire que la peur. Elle ressentit de la déception. Le matin commença dans un silence inconfortable. Sophia se réveilla avant Marcus et s'habilla rapidement, choisissant une robe d'été légère qui couvrait beaucoup plus que la chemise de nuit de la veille. Elle pouvait encore sentir la brûlure de son regard sur sa peau, la manière dont il s'était délibérément détourné, rejetant l'invitation silencieuse qu'elle ne savait même pas qu'elle étendait. « Idiote » pensa-t-elle pour la 1000e fois. « À quoi t'attendais-tu » Marcus faisait exactement ce qu'il avait promis, ne pas la toucher, garder ses distances, être respectueux. Alors pourquoi diable cela la laissait-il si frustrée? Quand il se réveilla, ils n'échangèrent que des politesses de base. Il demanda si elle avait bien dormi. Elle mentit en disant que oui. Il suggéra de prendre le petit déjeuner sur la terrasse. Elle accepta. Tout très poli, très civilisé, très vide. Mais alors qu'il traversait le couloir de l'hôtel, quelque chose changea. Une femme de chambre sortit précipitamment d'une chambre, portant une haute pile de serviettes, sans regarder où elle allait. Sophia ne vit pas à temps. Son pied glissa sur le marbre poli, et elle sentit son équilibre vaciller. Avant qu'elle ne puisse tomber, des bras puissants enroulèrent sa taille, la tirant en arrière avec une force contrôlée qui lui coupa le souffle. « Attention » murmura Marcus contre son oreille, sa voix basse et rauque. Sophia était pressée contre son torse, son dos collé au corps solide et chaud de Marcus. Elle pouvait sentir chaque muscle, chaque ligne dure, chaque respiration profonde qu'il prenait. Ses mains étaient fermes sur sa taille, grande, chaude, possessive. « Jay. Merci » parvint-elle à dire, sa voix tremblante. « Stable » demanda-t-il, mais il ne la relâcha pas immédiatement. Sophia hocha la tête, incapable de former des mots. La chaleur de son corps semblait brûler à travers le tissu fin de sa robe, marquant sa peau. Elle sentit les doigts de Marcus se contracter légèrement sur sa taille avant qu'il ne la relâche enfin, mais avec une lenteur délibérée, comme s'il mémorisait la sensation. Quand elle se tourna pour lui faire face, les yeux de Marcus étaient plus sombres que jamais. « Plus prudente la prochaine fois » dit-il. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui n'avait rien à voir avec l'inquiétude pour sa sécurité. Sophia se contenta de hocher la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix. Le petit déjeuner sur la terrasse aurait dû être relaxant. La vue était époustouflante. L'océan s'étendait à l'infini, les vagues se brisant doucement sur le sable blanc, les mouettes dansant dans le ciel bleu. Mais Sophia pouvait à peine l'apprécier. Elle était hyper consciente de chaque mouvement de Marcus. La manière dont il tenait sa tasse de café, comment ses lèvres touchaient le bord du verre, comment ses longs doigts feuilletaient le journal du matin. « Tu sembles distraite. » commenta Marcus sans lever les yeux du journal. « Juste pensive » répondit Sophia, poignardant un morceau de fruit avec plus de force que nécessaire. « À quoi penses-tu? À lui? À pourquoi son contact brûle encore sur ma peau? À pourquoi je veux qu'il me tienne ainsi à nouveau? Rien de précis, mentit-elle. Marcus plia lentement le journal, et la regarda avec cette intensité qui lui retournait l'estomac. « Tu sais que tu es une très mauvaise menteuse, n'est-ce pas ?» Sophia sentit son visage chauffer. « Et toi, tu lis dans les pensées? » »« Je n'ai pas besoin de lire dans les pensées quand ton visage dit tout. »« Mon visage ne dit rien, » rétorqua-t-elle, levant le menton avec défi. Marcus se pencha sur la table, réduisant la distance entre eux. Le mouvement était subtil, mais Sophia le ressentit comme une décharge électrique. « Tes yeux parlent, » dit-il doucement. « La manière dont tu mords ta lèvre quand tu es nerveuse parle. La manière dont ta respiration s'accélère quand je m'approche. Ça parle vraiment. » Sophia ne pouvait plus respirer. « Je ne. » « Tu n'as pas besoin de le nier, » interrompit Marcus, un petit sourire courbant ses lèvres. « J'aime savoir que je t'affecte. » Avant que Sophia ne puisse répondre ou exploser de honte, il se leva et tendit la main. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Elle hésita une seconde avant de placer sa main dans la sienne. Les doigts de Marcus se refermèrent sur les siens, chauds et fermes, et quelque chose en Sophia s'apaisa et s'éveilla en même temps. Marcus l'emmena à la plage privée de la station. Il y avait un petit voilier ancré dans l'eau peu profonde, se balançant doucement au rythme des vagues. Sophia regarda le bateau, puis lui, méfiante. « Tu sais naviguer ? » « Bien sûr, » répondit-il, comme si c'était évident. « Bien sûr qu'il sait, » pensa Sophia. « Bien sûr, il est parfait en tout. » Monter sur le bateau se révéla plus compliqué que Sophia ne l'avait prévu. La planche reliant le quai au bateau était étroite et glissante. Elle fit le premier pas prudemment, mais sentit son équilibre vaciller lorsque le bateau tangua. Instantanément, les mains de Marcus furent de nouveau sur sa taille, fermes et sécurisantes. Doucement,
murmura-t-il, si près qu'elle sentit son souffle chaud contre son cou. Hetetiens. Sophia n'avait d'autre choix que de lui faire confiance. Elle fit un autre pas, puis un autre, avec les mains de Marcus la guidant, la maintenant stable. Quand elle fut enfin à bord en sécurité, il ne la relâcha pas immédiatement. Ses doigts restèrent sur sa taille quelques secondes de plus, assez longtemps pour que Sophia sente son pouce tracer un petit cercle contre le tissu de sa robe, un contact si subtil qu'il aurait pu être accidentel, mais Sophia savait que ce n'était pas le cas. Quand elle se tourna pour lui faire face, Marcus s'était déjà éloigné, préparant les voiles avec des mouvements efficaces et confiants, comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne venait pas de faire battre son cœur avec un simple toucher. La navigation fut étonnamment paisible. Marcus manœuvrait le bateau avec une confiance naturelle, et Sophia se surprit à l'observer. La manière dont les muscles de ses bras se contractaient lorsqu'il tirait sur les cordes, comment le vent ébouriffait ses cheveux sombres, comment ses yeux brillaient au soleil. « Veux-tu apprendre » demanda-t-il soudain. « Kui, naviguer » Shofioheishita. Je ne sais pas si. Viens ici, ordonna Marcus doucement, lui faisant signe d'approcher du gouvernail. Sophia obéit, et quand elle s'approcha, Marcus se positionna derrière elle, l'enveloppant complètement. Ses bras s'étendaient de chaque côté de son corps, ses mains recouvrant les siennes sur le gouvernail. « Tu le sens » murmura-t-il contre son oreille. Et Sophia ne savait plus s'il parlait du bateau ou de quelque chose de complètement différent. Elle pouvait à peine respirer. Le corps de Marcus était pressé contre son dos, solide, chaud, impossible à ignorer. Elle pouvait sentir son cœur battre contre son omoplate. Ou peut-être était-ce son propre cœur. Elle ne savait plus. « Je le sens » chuchota-t-elle, et les mots sortirent chargés de bien plus de sens que prévu. Les mains de Marcus se resserrèrent sur les siennes, ses doigts s'entrelaquant brièvement. Il inclina la tête, et Sophia sentit ses lèvres effleurer légèrement ses cheveux. Si légèrement que cela aurait pu être juste le vent, mais ce n'était pas le cas. Marcus, son nom sortit comme un soupir. Oui. Sa voix était rauque, tendue. Jay. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait dire, ne savait pas ce qu'elle demandait. Avant qu'elle ne puisse trouver les mots, une rafale de vent plus forte fit tanguer le bateau. Marcus la tint plus fermement, la stabilisant, et le moment se brisa. Mais la sensation resta, brûlante, insistante, impossible à ignorer. Quand ils rentrèrent à l'hôtel, c'était la fin de l'après-midi. Sophia prit une longue douche, essayant de calmer ses pensées confuses et son corps qui semblait vibrer d'une énergie contenue. Elle enfila une autre chemise de nuit, celle-ci moins provocante, plus sûre, et sortit de la salle de bain déterminée à garder ses distances. Marcus était sur le balcon, appuyé sur la rambarde, regardant le coucher du soleil. Il ne portait pas de chemise, juste un pantalon de pyjama bas sur ses hanches, et la lumière dorée du crépuscule soulignait chaque ligne et contour de son corps. Sophia aurait dû rester dans la chambre, aurait dû s'allonger et faire semblant de dormir. Mais au lieu de cela, elle se surprit à marcher jusqu'au balcon, s'arrêtant à ses côtés. Ils restèrent silencieux un long moment, regardant simplement le ciel passer de l'or au rose, puis au violet. « Sophia » dit finalement Marcus, sans la regarder. « Oui. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » Elle tourna la tête pour le regarder et fut surprise de voir la tension sur son visage, sa mâchoire serrée, les muscles de son cou tendus. « J'ai promis de ne pas te toucher, » continua-t-il, sa voix basse et contrôlée. « Et je tiens toujours mes promesses. Mais tu dois arrêter de me regarder de cette manière. »« Quelle manière » chuchota Sophia, bien qu'elle sût exactement de quoi il parlait. Marcus la regarda enfin. Et ses yeux étaient presque noirs. « Comme si tu voulais que je rompe cette promesse. » Le cœur de Sophia s'arrêta. Et si c'était le cas? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les censurer. Marcus ferma les yeux une seconde, respirant profondément. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de sauvage là, dedans, quelque chose qu'il luttait clairement pour contrôler. « Ne joue pas avec ça, » dit-il, sa voix dangereusement basse. « Je ne joue pas. » Ils restèrent là, à quelques centimètres l'un de l'autre, l'air entre eux vibrant de possibilités. Sophia pouvait voir la lutte sur le visage de Marcus. Le contrôle contre le désir, la promesse contre la volonté. Et puis, lentement, il leva la main. Ses doigts touchèrent son visage avec une douceur révérencieuse, traçant la ligne de sa mâchoire, descendant le long de son cou, s'arrêtant à son pouls qui battait follement. Il resta là un moment, son pouce pressé contre la peau où son cœur battait sauvagement. « Es-tu sûr » murmura-t-il. Et ce n'était pas une question. « Tu veux réveiller ça en moi » Sophia ne pouvait pas parler, se contentant de hocher la tête. Marcus sourit, un sourire sombre, prometteur, dangereux. Et puis, lentement, si lentement que c'était une torture, il commença à réduire la distance entre eux. Le baiser n'eut pas lieu. À la dernière seconde, le téléphone de Marcus sonna, strident et insistant, brisant le moment comme du verre éclaté. Il se recula immédiatement, sa mâchoire serrée de frustration alors qu'il répondait à l'appel. C'était le travail.
C'était toujours le travail. Sofia le regarda parler d'un ton sec et professionnel, toute l'intensité de quelques secondes auparavant s'évaporant dans une formalité d'entreprise. Quand il raccrocha, le moment était passé. Marcus murmura des excuses et rentra à l'intérieur, laissant Sofia seule sur le balcon avec son cœur encore battant et un vide inexplicable dans sa poitrine. Ils n'en parlèrent pas le lendemain matin. La lune de miel se termina trop vite, 7 jours qui semblèrent à la fois une éternité et un clin d'œil. Quand il revint à la réalité, à la ville, aux obligations, aux familles, Sofia eut l'impression de se réveiller d'un rêve confus où les lignes entre le réel et l'imaginaire s'étaient complètement brouillées. La première obligation sociale fut un brunch dans le manoir de la famille Davenport. La mère de Marcus, Béatrice, avait insisté pour présenter correctement la nouvelle belle-fille à la famille élargie. Sofia savait que ce n'était pas une invitation, mais une convocation. Le manoir des Davenport était tout ce que Sofia attendait. Imposant, opulent, froid, des colonnes blanches flanquaient l'entrée, des jardins parfaitement entretenus s'étendaient dans toutes les directions, et l'intérieur semblait tout droit sorti d'un magazine d'architecture. Tout dans des tons neutres, des œuvres d'art moderne sur les murs, des meubles trop chers pour être confortables. « Respire », murmura Marcus à son oreille alors qu'il montait les marches de l'entrée, sa main ferme et rassurante sur le bas de son dos. Sofia essaya, mais quand la porte s'ouvrit et qu'elle vit le nombre de personnes rassemblées dans le hall principal, toutes impeccablement vêtues, toutes l'observant avec une curiosité à peine dissimulée, elle sentit son estomac se nouer. Béatrice Davenport était tout ce que Sofia imaginait. Grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. Elle accueillit Sofia avec 2 baisers dans l'air, le genre de geste qui semblait cordial mais était calculé pour être distant. « Bienvenue dans la famille, ma chère », dit Béatrice, sa voix douce comme du miel empoisonné. « J'espère que Marcus s'est bien comporté pendant la lune de miel. » Il y avait quelque chose dans la manière dont elle le dit, une insinuation subtile qui fit se raidir Sofia. « Il a été parfait », répondit Sofia, forçant un sourire. « Quelle surprise », commenta une voix féminine de l'autre côté de la pièce, trop basse pour être accidentelle, trop haute pour ne pas être entendue. Sofia tourna la tête et vit un petit groupe de femmes, des cousines de Marcus, présuma-t-elle, chuchotant entre elles tout en l'observant. L'une d'elles, une blonde portant une robe de créateur et des bijoux coûteux, sourit avec une fausse douceur quand leurs yeux se rencontrèrent. « Viens, Sofia », dit Béatrice, la guidant vers le centre du hall. « Laisse-moi te présenter à tout le monde. » Les minutes suivantes furent un flou de noms qu'elle ne retiendrait pas et de visages qui semblaient tous porter la même expression de jugement poli. Oncle, cousin, amis de la famille, tous saluaient avec une courtoisie superficielle, tout en l'évaluant de la tête aux pieds. Sofia se sentait comme un spécimen examiné au microscope. Marcus resta à ses côtés pendant la plupart des présentations, une présence silencieuse mais protectrice. Mais finalement, son père l'entraîna dans une conversation sur les affaires, laissant Sofia seule au milieu d'une mer d'étrangers. C'est alors qu'elle l'entendit. Évidemment, c'était pour l'argent. Sa famille était en faillite, vous savez. Sofia s'effigea. La voix venait de derrière un paravent décoratif près du bar. Elle reconnut le ton. C'était la cousine blonde d'avant. Eh bien, elle a choisi le bon mari pour ça, répondit une autre voix avec un petit rire. Au moins, Marcus n'exigera pas grand-chose d'elle, si vous voyez ce que je veux dire. Mon Dieu, c'est tellement triste. Imaginez épouser un homme qui ne peut même pas chute, pas si fort. S'il vous plaît, tout le monde le sait. C'est pratiquement un secret de polichinelle. Le pauvre Marcus est incapable, et elle est probablement reconnaissante pour cela. Au moins, elle obtient l'argent sans avoir à remplir ses devoirs conjugaux. Le rire qui suivit était cruel, cinglant. Sofia sentit quelque chose brûler dans sa poitrine. Un mélange de colère, d'humiliation, et quelque chose de plus profond. La douleur. Douleur pour Marcus, pour elle, pour toute cette situation absurde. Elle ne réalisa pas qu'elle serrait la flûte de champagne si fort jusqu'à ce que la basse se fissure dans sa main. « Merde », chuchota-t-elle, regardant le liquide pétillant goûter entre ses doigts. « Ça va ?» La voix de Marcus apparut à ses côtés, immédiatement préoccupée. Sofia se tourna vers lui, et quelque chose dans son expression dut trahir ce qu'elle venait d'entendre, car les yeux de Marcus s'assombrirent. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement, prenant sa main pour vérifier s'il y avait des coupures. « Rien », mentit-elle, mais sa voix sortit tremblante. « Sofia, j'ai juste besoin d'air. » Avant qu'il ne puisse l'arrêter, Sofia traversa le hall vers la sortie arrière, ignorant les regards curieux qui la suivaient. Elle poussa les portes vitrées et sortit dans le jardin, respirant profondément l'air frais. « Il pense que tu t'es marié pour l'argent. Il pense qu'il est brisé, inutile. Il pense que tu as conclu un marché lâche. » Des larmes brûlaient ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Sofia !» La voix de Marcus était ferme derrière elle. « Que s'est-il passé là, dedans ?» Elle ne se retourna pas. « Pourquoi les laisses-tu faire » demanda-t-elle,
sa voix sortant plus fort que prévu. « Pourquoi laisses-tu tout le monde dire ces choses à ton sujet ?» Il y eut une pause. « Quelle chose ?» Sophia se tourna brusquement, lui faisant enfin face. « Que tu es impuissant. Que tu n'es pas un vrai homme. Que notre mariage est une blague parce que tu ne peux même pas. » Elle déglutit difficilement, incapable de terminer la phrase. « Pourquoi laisses-tu cette rumeur exister ?» Marcus resta immobile, son visage impassible. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de sombre et dangereux. « Les gens croient ce qu'ils veulent, » dit-il calmement. « Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. » Sophia fit un pas vers lui, la frustration et la confusion débordant. « J'ai besoin de savoir la vérité, Marcus. J'ai besoin de savoir si elle prit une profonde inspiration. Si tout cela a été un mensonge depuis le début. » Il fit un pas vers elle, éliminant la distance entre eux en un mouvement fluide. Ses yeux étaient fixés sur les siens, trop intenses à supporter. « Tu veux savoir la vérité ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. « Oui. » Marcus leva la main, ses doigts touchant son menton et la faisant lever le visage pour le regarder complètement. « La vérité, murmura-t-il, c'est que j'ai laissé tout le monde croire ce mensonge parce que c'était pratique, parce que ça me donnait la paix, parce que ça tenait les gens comme eux. » Il fit un geste vague vers le manoir loin de moi. Sophia pouvait à peine respirer. « Mais ensuite, tu es arrivé. » Continua Marcus, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire, avec tes yeux défiants et ta détermination à rester distante. Et soudain, ce mensonge pratique est devenu problématique. « Pourquoi ?» chuchota Sophia. Marcus se pencha, rapprochant son visage du sien jusqu'à ce que leur souffle se mêle. « Parce que je te veux, Sophia, dit-il, chaque mot délibéré et chargé de sens. Je te veux de toutes les manières dont un homme peut vouloir une femme. Et ce foutu mensonge est la seule chose qui m'empêche de te montrer exactement à quel point je suis capable. » Le cœur de Sophia s'arrêta, puis s'emballa. « Alors, montre-moi, » défia-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Les yeux de Marcus s'assombrirent jusqu'à devenir presque noirs. Ses mains glissèrent de son menton à sa nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. « Pas ici, » dit-il, sa voix basse. « Quand je te montrerai, Sophia, ce ne sera pas dans un jardin où ma famille peut nous interrompre. Ce sera dans un endroit où je pourrai prendre tout le temps du monde pour prouver chaque mot que je viens de dire. » Il l'attira plus près, pressant son front contre le sien. « Et quand cela arrivera, chuchota-t-il, tu comprendras pourquoi j'ai laissé ce mensonge exister. Parce qu'une fois que je t'aurai vraiment touché, une fois que je t'aurai complètement, il n'y aura pas de retour en arrière pour aucun de nous. » Sophia tremblait, et cela n'avait rien à voir avec le froid. « Je n'ai pas peur. » mentit-elle. Marcus sourit, un sourire sombre, prometteur, absolument dévastateur. « Tu devrais. » Avant que Sophia ne puisse répondre, la voix de Béatrice résonna depuis l'intérieur du manoir, les rappelant. Marcus se recula lentement, ses doigts glissant dans ses cheveux avant de la relâcher complètement. « Allons-y, » dit-il, lui offrant son bras. « Donnons-leur ce qu'ils s'attendent à voir. » Sophia posa sa main sur son bras, encore tremblante des mots qu'il avait prononcés, des promesses qu'il avait faites. Quand il revint dans le hall, elle remarqua que tous les regards étaient sur eux, les cousines chuchotant, Béatrice observant avec une expression calculatrice, mais Sophia s'en fichait désormais, car maintenant elle connaissait la vérité. Et la vérité était infiniment plus dangereuse que n'importe quel mensonge. Les jours après le brunch au manoir Davenport furent étranges. Marcus était plus distant, pas froid, mais prudent, comme s'il maintenait une distance délibérée. Il partait tôt pour le bureau et rentrait tard, toujours avec des excuses sur des réunions et des contrats urgents. Sophia savait que ce n'était pas un mensonge. Il était vraiment occupé. Mais Estal savait aussi qu'il y avait quelque chose de plus. Il évitait d'être seul avec elle, évitait la promesse qu'il avait faite dans le jardin. Sophia aurait dû se sentir soulagée. Après tout, n'était-ce pas ce qu'elle voulait depuis le début? De la distance, de la sécurité, un mariage uniquement sur le papier, mais au lieu de soulagement, tout ce qu'elle ressentait était du vide et, juste peut être, une touche de frustration. Le samedi suivant, Béatrice organisa un dîner intime, ce qui, dans le vocabulaire des Davenport, signifiait 50 invités, 5 plats, et assez de tension pour couper au couteau. Marcus n'avait pas d'autre choix que d'y assister, et Sophia, en tant qu'épouse, non plus. Elle choisit une robe bleu marine qui épousait ses courbes élégamment mais sans audace, attacha ses cheveux en un chignon bas, et appliqua assez de maquillage pour avoir l'air confiante. Quand elle descendit les escaliers du Penthouse qu'elle partageait maintenant avec Marcus, il l'attendait dans le hall d'entrée, et la manière dont il la regarda rendit tout l'effort worthwhile. Ses yeux parcoururent son corps lentement, très lentement, s'attardant sur chaque détail avant de rencontrer enfin les siens. Il y avait de la faim dans ce regard, brut, à peine déguisé. « Tu es magnifique, » dit-il, sa voix basse. « Merci, » répondit Sophia, essayant de sembler désinvolte malgré son cœur qui s'emballait. Marcus fit un pas vers elle, et pendant un moment,
Sofia pensa qu'il allait la toucher. Mais il se contenta de lui offrir son bras, maintenant cette distance sûre et frustrante. Allons-y. Ma mère déteste les retards. Le dîner commença comme prévu. Formel, ennuyeux, rempli de conversations vides sur les affaires et la politique, Sofia était assise à côté de Marcus, souriant poliment, tandis qu'un vieux cadre ennuyeux parlait du marché boursier. C'est alors qu'elle apparut. Natalia. Sofia la reconnut immédiatement, même sans l'avoir jamais vue auparavant. Quelque chose dans la manière dont la femme entra dans la pièce avec des pas trop confiants, un sourire trop possessif, des yeux qui allèrent directement vers Marcus avec une familiarité qui retourna l'estomac de Sofia, elle était époustouflante. Des cheveux châtains tombant en vagues parfaites sur des épaules nues, une robe rouge qui semblait avoir été peinte sur son corps, des lèvres pleines courbées en un sourire qui promettait des ennuis. Marcus, chéri, ronronna Nathalie, s'approchant de leur table avec la grâce d'une panthère. Ça fait si longtemps. Sofia sentit Marcus se raidir à ses côtés. Nathalie, dit-il, son ton soigneusement neutre. Je ne savais pas que tu serais là. Ta mère m'a invité, répondit Nathalie, et ses yeux glissèrent enfin vers Sofia avec une évaluation froide. Tu dois être l'épouse. Sofia, c'est ça? Oui, répondit Sofia, gardant sa voix stable. Et vous êtes? Nathalie Whittaker. Marcus et moi sommes de vieux amis. La pause avant amis était délibérée, chargée d'insinuations. Ex-fiancé, réalisa Sofia avec un sursaut. C'était l'ex-fiancé de Marcus. Enchanté de vous rencontrer, mentit Sofia. Nathalie sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et tira une chaise, s'asseyant de l'autre côté de Marcus sans y être invité. Alors, comment est la vie de mariée, Marc? Demanda-t-elle, utilisant un surnom intime qui donna à Sofia l'envie de renverser la table. Tout ce que tu attendais? Mieux, répondit Marcus sèchement. Merveilleux. Nathalie prit un verre de vin et en but une gorgée lente, ses yeux ne quittant jamais le visage de Marcus. Tu sais, Marc et moi avons presque été mariés il y a quelques années. Nous étions fiancés pendant presque un an avant que je... Eh bien, avant que je réalise que ça ne marcherait pas. Sofia sentit chaque mot comme un coup de poignard subtil. Vraiment? Dit-elle, gardant un ton poli. Et pourquoi ça n'a pas marché? Nathalie inclina la tête, faisant semblant de considérer la question, disons qu'il y avait certaines incompatibilités. Ses yeux brillèrent de malice. Mais je suis sûr que Marcus t'a tout raconté à ce sujet. L'insinuation était claire, brutale, conçue pour blesser. Sofia sentit la colère monter dans sa gorge comme de la bile. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la main de Marcus trouva la sienne sous la table, ses doigts s'entrelaquant avec force. Nathalie, dit Marcus, sa voix basse et dangereuse. Attention. À quoi, chérie? Nathalie sourit innocemment. Je fais juste la conversation. Le dîner qui suivit fut une torture. Nathalie semblait avoir fait de monopoliser l'attention de Marcus sa mission, touchant son bras avec désinvolture, riant trop fort à des choses qui n'étaient pas drôles, partageant des souvenirs intimes de quand ils étaient ensemble avec une familiarité qui donnait à Sofia envie de crier. Et le pire, Marcus était poli, gardant son sang-froid, ne la repoussant pas rudement parce que cela aurait été sans classe. Mais chaque contact de Nathalie sur son bras, chaque regard chargé d'histoires partagées, chaque mot chuchoté trop près de son oreille faisait croître quelque chose de sombre et laid dans la poitrine de Sofia, la jalousie. Elle était jalouse, violemment, douloureusement jalouse, et elle détestait chaque seconde de cela. Quand ils rentrèrent enfin chez eux, Sofia bouillait intérieurement. Elle entra dans le penthouse comme une tempête, jetant son sac sur le canapé et se tournant pour faire face à Marcus. « C'était quoi, ça » exigea-t-elle. Marcus ferma la porte, son expression soigneusement contrôlée. C'était Nathalie qui faisait du Nathalie. Et tu la laissais faire. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Faire une scène devant 50 personnes? Je voulais que tu la remettes à sa place, explosa Sofia, sa voix sortant plus fort que prévu. Elle a passé tout le dîner à te toucher, à flirter avec toi, à agir comme si je n'étais même pas là. J'ai remarqué, dit Marcus calmement, mais il y avait de la tension dans sa mâchoire, et tu n'as rien fait. J'ai tenu ta main toute la soirée. Ce n'était pas assez? Sofia sentit des larmes de frustration brûler ses yeux, mais refusa de les laisser couler. Elle a clairement fait comprendre que vous deux, que vous aviez quelque chose de réel, et que je suis juste. Juste. Juste quoi? Marcus fit un pas vers elle, ses yeux s'assombrissant. Un substitut pratique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus resta complètement immobile un long moment, se contentant de l'observer. Puis, lentement, il commença à marcher vers elle avec des pas délibérés. « Tu crois vraiment ça » demanda-t-il, sa voix dangereusement basse. « Je ne sais pas quoi croire. » Sofia recula jusqu'à ce que son dos touche le mur. Tout le monde n'arrête pas de dire que tu es. Que tu ne peux pas. Et puis elle arrive, agissant comme si elle connaissait des choses sur toi que je ne connaîtrais jamais. Marcus s'arrêta à quelques centimètres d'elle,
ses mains pressées contre le mur de chaque côté de sa tête, la piégeant. « Tu veux savoir ce que Nathalie sait » demanda-t-il, son visage si proche que Sophia pouvait voir les éclats dorés dans ses yeux sombres. « Oui, elle sait que je suis ambitieux, que je travaille trop, que je ne suis pas facile à vivre. » Il se pencha plus près, ses lèvres presque touchant les siennes. « Mais tu sais ce qu'elle ne sait pas ?»« Quoi ?» chuchota Sophia, son souffle s'éteignant. « Comment je suis quand je veux vraiment quelqu'un ?» Sa voix était rauque, chargée de promesses. Elle ne m'a jamais vu perdre le contrôle. Ne m'a jamais rendu fou, comme toi tu le fais. Le cœur de Sophia battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Marcus, tu es jalouse, observa-t-il, et il y avait une satisfaction sombre dans sa voix. Je l'ai vu. La manière dont tu la regardais chaque fois qu'elle me touchait. La manière dont ta mâchoire se serrait, comment tu agrippais ton verre. Et alors » défia Sophia, essayant de paraître plus forte qu'elle ne se sentait. Alors, Marcus sourit, ce sourire sombre et dangereux qui lui retournait l'estomac. « J'aime ça. Toi Mescha. Boujup. » Il leva une main, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, descendant le long de son cou jusqu'à s'arrêter à son pouls qui s'emballait. « Parce que ça veut dire que tu tiens à moi. Ça veut dire que ça, » il fit un geste entre eux, « n'est plus juste un arrangement d'affaires pour toi. » Sophia ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser. « Et tu avais raison sur une chose, » continua Marcus, sa voix devenant encore plus basse. Plus dangereuse. J'ai laissé tout le monde croire ce mensonge. Laissé tout le monde parler comme si j'étais brisé, inutile, incapable. Ses doigts glissèrent de son cou à sa taille, l'attirant légèrement contre lui. « Mais tu sais pourquoi ça te dérange autant, Sophia ?» Il inclina la tête, ses lèvres effleurant le pavillon de son oreille. « Pourquoi ? Ça te rend furieuse. Pourquoi ?» Le mot sortit comme un soupir tremblant. « Parce que tu ne veux plus que ce soit vrai. » Ses dents capturèrent légèrement son lobe d'oreille, la faisant halter. « Parce qu'au fond, tu veux savoir exactement ce que je peux faire, ce que je peux te faire ressentir. » Sophia tremblait, ses jambes faibles, tout son corps vibrant d'un besoin qu'elle ne savait plus comment nier. « Dis-le » ordonna Marcus doucement, l'attirant encore plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. « Dis ce que tu veux vraiment. » Sophia leva les yeux pour rencontrer les siens, sombres, intenses, pleins d'une faim qui reflétait la sienne. « Je veux » elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage, « je veux que tu arrêtes de garder tes distances, je veux que tu arrêtes de me traiter comme si j'allais me briser. Je veux. » Quoi ? Pressa-t-il, ses doigts se resserrant sur sa taille. « Je te veux, » confessa-t-elle enfin, les mots sortant dans un élan désespéré. « Je veux que tu me touches, que tu me montres que tout cela est un mensonge. Je ne supporte plus cette distance. Cette tension, ce jeu de faire semblant que je ne te veux pas quand Marcus l'embrassa. Enfin, ses lèvres prirent les siennes avec une faim qui lui coupa le souffle, une intensité qui fit vaciller ses genoux. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas prudent. C'était désespéré, possessif, rempli de toute la tension accumulée pendant des semaines. Ses mains étaient partout, ses cheveux, son visage, sa taille, son dos, comme s'il ne pouvait pas décider où il voulait la toucher en premier. Sophia s'accrocha à ses épaules, rendant le baiser avec la même férocité. Toute la jalousie et la frustration se transformant en pur besoin. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « Ça, » dit Marcus, sa voix rauque et ses yeux plus sombres qu'elle ne les avait jamais vus, ce n'était que le début. Sophia pouvait à peine traiter ce qui venait de se passer, ses lèvres encore picotant sous la pression du baiser de Marcus, tout son corps vibrant d'une énergie qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle était pressée contre le mur, ses mains toujours agrippées à ses épaules, ses yeux écarquillés alors qu'elle essayait de reprendre son souffle. Marcus restait proche, dangereusement proche, une main toujours sur sa taille, l'autre appuyée sur le mur à côté de sa tête. Il la regardait avec une intensité qui rendait l'air épais, chargé de possibilités. « Sophia, » dit-il, sa voix chargée d'avertissement. « Si tu veux arrêter, tu dois me le dire maintenant. » Elle le fixa, voyant la lutte dans ses yeux, le contrôle luttant contre le désir, la promesse contre le besoin. Il lui donnait une issue, une dernière chance de reculer avant qu'il ne franchisse une ligne irréversible. Sophia savait qu'elle devrait être sensée. Devrait prendre une profonde inspiration, s'éloigner, maintenir la distance sûre qu'ils avaient établie dès le début, mais elle ne voulait plus de sécurité. Elle le voulait, lui. « Je ne veux pas arrêter », chuchota-t-elle, et elle vit quelque chose de sombre et primal s'allumer dans ses yeux. Marcus ferma les yeux une seconde, respirant profondément comme s'il rassemblait les derniers fragments de contrôle. Quand il les rouvrit, il y avait une décision là, dedans, une reddition. « Alors viens ici », ordonna-t-il doucement, tendant la main. Sophia plaça sa main dans la sienne, et Marcus la tira contre son corps avec un mouvement fluide qui la fit halter. Cette fois, quand il l'embrassa, c'était différent. Toujours intense, toujours désespéré. Mais il y avait quelque chose de plus. Une exploration,
Une promesse qu'il avait tout le temps du monde pour découvrir chaque pouce d'elle. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une habileté dévastatrice, alternant entre une pression ferme et des touches douces qui la faisaient trembler. Quand sa langue demanda l'entrée, Sophia s'ouvrit à lui sans hésitation, et le grognement bas qui échappa à la gorge de Marcus fit se resserrer quelque chose dans son ventre. Ses mains glissèrent le long de son dos, traçant sa colonne vertébrale avant de se poser fermement sur sa taille, l'attirant encore plus près. Sophia pouvait sentir chaque ligne dure de son corps pressée contre elle. Chaque muscle tendu, chaque preuve que les rumeurs étaient absolument, catégoriquement fausses. « Mon Dieu !» murmura Marcus contre ses lèvres. « Tu n'as aucune idée depuis combien de temps je veux faire ça. » Il traça un chemin de baisers le long de sa mâchoire, descendant son cou, trouvant l'endroit où son pouls battait follement. Quand il mordit légèrement là, Sophia ne put contenir le gémissement qui s'échappa. Marcus, son nom sortit comme une supplication. « Je sais » chuchota-t-il contre sa peau. « Je sais, ma chérie, mais nous allons lentement. Je veux savourer chaque seconde de ceci. » Il la souleva sans effort, et Sophia enroula instinctivement ses jambes autour de sa taille. Marcus la porta à travers la pièce, l'embrassant tout le temps, jusqu'à ce qu'ils atteignent la chambre. Quand il la déposa sur le lit avec une douceur qui contrastait avec l'urgence de ses baisers, Sophia sentit son cœur s'emballer. La lumière douce de la lampe projetait des ombres dorées dans la pièce, créant une atmosphère intime chargée de promesses. Marcus se tenait près du lit un moment, se contentant de la regarder, ses cheveux étalés sur l'oreiller, ses lèvres gonflées par les baisers, sa poitrine se soulevant et retombant rapidement. « Tu es si belle, dit-il, sa voix pleine d'admiration. Si absurdement belle que parfois ça fait mal de te regarder. » Sophia sentit son visage chauffer. « Toi aussi » chuchota-t-elle. Et c'était vrai. Marcus était dévastateur. Tout muscle défini, ligne forte, présence imposante. Il sourit, ce sourire sombre qu'elle commençait à connaître, et commença à déboutonner sa chemise lentement. Chaque bouton qui s'ouvrait révélait plus de sa peau bronzée, plus de ses muscles définis, jusqu'à ce que finalement la chemise glisse de ses épaules et tombe au sol. Sophia ne pouvait pas détourner les yeux. Il était parfait. Absolument parfait. Marcus se pencha sur elle, s'appuyant sur ses bras de chaque côté de son corps, la piégeant délicieusement. « Je veux que tu comprennes quelque chose, » dit-il, ses yeux fixés sur les siens. « J'ai laissé ce mensonge exister parce que c'était pratique, parce que ça tenait les gens à distance. Parce que j'étais fatigué des jeux et des attentes. » Il baissa la tête, capturant ses lèvres dans un baiser lent et profond avant de continuer. « Mais avec toi, » il traça la ligne de son cou avec des baisers doux. « Avec toi, je veux qu'il n'y ait aucun doute, aucun mensonge, aucune prétention. » Ses mains trouvèrent la fermeture éclair de sa robe, la descendant lentement tout en cherchant la permission dans ses yeux. « Puissiez » demanda-t-il. « Oui » répondit Sophia sans hésitation. Marcus fit glisser la robe de ses épaules, exposant sa peau pâle pouce par pouce, suivant le chemin du tissu avec des baisers qui faisaient se cambrer Sophia contre lui. Quand la robe tomba finalement au sol près du lit, elle n'était plus qu'en lingerie, une dentelle délicate qui cachait à peine quoi que ce soit. Les yeux de Marcus s'assombrirent encore plus. « Tu vas me tuer » murmura-t-il, ses mains traçant la courbe de sa taille, remontant ses côtes, s'arrêtant juste sous ses seins. « Alors meurs heureux » dit Sophia, surprise par sa propre audace. Marcus rit, un son bas et rauque qui résonna en elle. « Oh, j'en ai l'intention. » Il baissa la tête, capturant un mamelon à travers la dentelle fine, et Sophia se cambra violemment, ses mains volant vers ses cheveux, le retenant là, tandis que des sensations explosaient dans son corps. « Marcus, haleta-tiel. S'il te plaît. » « S'il te plaît quoi ?» Il releva la tête, ses yeux brillants de satisfaction en voyant l'effet qu'il produisait. « Dis-moi ce que tu veux, Sophia. Je te veux. Tout. Maintenant. » Quelque chose de sauvage passa sur son visage. « Non, dit-elle. » Et quand elle commença à protester, il captura ses lèvres dans un baiser qui vola tout argument. « Nous n'allons pas nous précipiter. Pas cette première fois. Je vais te toucher à chaque endroit dont j'ai rêvé de toucher. Je vais t'embrasser jusqu'à ce que tu oublies ton propre nom. » Et seulement alors, il mordit légèrement sa lèvre inférieure. « Quand tu supplieras, quand tu ne pourras plus supporter une seconde de plus, alors je te donnerai tout. » Et il tint sa promesse. Ses mains explorèrent chaque courbe, chaque ligne, chaque pouce de peau comme s'il mémorisait une carte. Ses lèvres suivirent le chemin de ses doigts, laissant des traînées de feu partout où elles passaient. Il découvrit des points sensibles que Sophia ne savait même pas exister, derrière son genou, la courbe intérieure de son coude, l'espace entre ses côtes. Sophia perdit la notion du temps. Tout ce qui existait était Marcus. Son toucher, sa bouche, son poids délicieux sur elle. Quand il retira enfin les dernières barrières de tissu entre eux, quand leurs corps se rencontrèrent enfin peau contre peau, Sophia sentit comme si elle brûlait de l'intérieur. « Regarde-moi » ordonna Marcus doucement. Et quand elle obéit, il chuchota « J'ai laissé tout le monde croire ce mensonge pour vivre en paix.
Il se positionna à son entrée, ses yeux ne quittant jamais les siens. Mais toi, il entra lentement, les faisant tous deux halter à l'intensité de la connexion, tu prends ma paix. Tu prends mon contrôle. Tu me fais vouloir des choses que je pensais ne jamais avoir. Sophia s'accrocha à ses épaules, ses ongles s'enfonçant dans sa peau alors qu'il bougeait avec une précision dévastatrice. Lentement au début, la laissant s'adapter, puis plus profondément, plus vite, trouvant un rythme qui les laissait essouffler. « Tu sens ça » demanda-t-il, sa voix rauque. « Sens à quel point je te veux. À quel point tu m'affectes. » « Oui » gémit Sophia, perdue dans la sensation, dans la chaleur, dans la manière dont leur corps s'accordait parfaitement. « Mon Dieu, oui » Marcus l'embrassa profondément, avalant ses gémissements, leurs corps bougeant ensemble dans une danse ancienne et parfaite. Ce n'était pas juste physique. Il y avait quelque chose de plus profond là, dedans, quelque chose qui faisait se serrer le cœur de Sophia autant que son corps. Quand il glissa sa main entre eux, la touchant exactement là où elle en avait le plus besoin, Sophia se brisa. Le plaisir explosa en elle en vagues qui la laissèrent tremblante, le nom de Marcus s'échappant de ses lèvres comme une prière. Sentir son resserrement autour de lui poussa Marcus au-delà du bord. Il enfouit son visage dans son cou, ses muscles tendus, et la suivit dans cette chute, chuchotant son nom comme un secret sacré. Ensuite, quand leur respiration commença enfin à se normaliser, Marcus la tira dans ses bras, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. Sophia posa sa tête sur son torse, écoutant le battement fort et régulier de son cœur. « Ce n'est plus juste un mariage de convenance », dit Marcus doucement, sa voix encore rauque. Sophia leva la tête pour le regarder, voyant la vulnérabilité dans ses yeux. « Ça ne l'a jamais été », chuchota-t-elle en retour. Il sourit, un sourire sincère sans les bords sombres et dangereux, juste heureux. Et quand il l'embrassa à nouveau, doux et lent cette fois, Sophia sut que tout avait changé. Il n'y avait pas de retour en arrière, et elle ne le voulait pas. Sophia se réveilla enveloppée de chaleur. Pas la chaleur impersonnelle des draps ou du soleil matinal filtrant à travers les rideaux, mais la chaleur vivante, pulsante du corps de Marcus contre le sien. Un de ses bras était enroulé possessivement autour de sa taille, la gardant pressée contre son torse, tandis que sa respiration profonde et régulière caressait son cou. Pour la première fois depuis qu'ils étaient mariés, Sophia se sentit chez elle. Elle se tourna soigneusement, ne voulant pas le réveiller, mais désirant voir son visage. Dans le sommeil, Marcus semblait différent. Plus jeune, moins sur ses gardes. Les lignes de tension qui marquaient habituellement son front s'étaient adoucies, et il y avait quelque chose de presque vulnérable dans la manière dont ses cils sombres reposaient contre ses joues. « Il est à moi », pensa Sophia, et la réalisation la frappa avec une force surprenante. « Vraiment à moi ». Comme s'il sentait son regard, Marcus ouvrit lentement les yeux. Quand leurs regards se rencontrèrent, il sourit. Pas ce sourire sombre et dangereux qu'elle connaissait, mais quelque chose de plus doux, plus vrai. « Bonjour », murmura-t-il, sa voix encore rauque de sommeil. « Bonjour », chuchota Sophia en retour. Marcus leva la main, écartant une mèche de cheveux de son visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de la nuit précédente. « Ça va » demanda-t-il, et il y avait une véritable inquiétude dans ses yeux. Sophia sentit son cœur se serrer. « Je vais plus que bien. Pas de regret » ? Aucun. Elle se pencha et l'embrassa doucement. « Et toi » Marcus la tira plus près, approfondissant le baiser jusqu'à ce qu'ils soient tous deux essoufflés. « Mon seul regret, murmura-t-il contre ses lèvres, c'est d'avoir attendu si longtemps. » Les jours qui suivirent furent une révélation. C'était comme si la digue qu'ils avaient tous deux construite avait enfin cédé, libérant un torrent d'émotions qu'aucun d'eux ne savait comment contenir, et ne voulait plus essayer. Marcus devint différent. Il était toujours l'homme d'affaires puissant et contrôlé au travail, mais à la maison avec Sophia, il laissait tomber ce masque. Il la touchait constamment. De petits contacts qui ne menaient pas nécessairement à quelque chose, mais qui disaient « Tu es là. Tu es à moi. J'ai besoin de te sentir ». Une main sur le bas de son dos quand ils se croisaient dans la cuisine, des doigts entrelacés en regardant la télévision sur le canapé, un baiser volé quand elle s'y attendait le moins. Et les nuits. Les nuits étaient une découverte constante. Marcus était un amant attentif, presque obsessionnellement concentré sur son plaisir. Il apprenait son corps comme s'il étudiait pour l'examen le plus important de sa vie, mémorisant chaque toucher qui la faisait halter, chaque mot chuchoté qui la faisait trembler, chaque rythme qui la menait au bord. « Dis-moi que tu es à moi », chuchotait-il alors qu'il bougeait en elle, ses yeux fixés sur les siens, attendant la réponse. « Je suis à toi », allaitait Sophia. Et chaque fois qu'elle disait ces mots, ils devenaient plus vrais. C'était un jeudi soir, 3 semaines après qu'ils se soient abandonnés l'un à l'autre, que tout changea à nouveau. Sophia était sur le balcon du Penthouse, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles terrestres. Quand elle sentit les bras de Marcus l'enlacer par derrière, il la tira contre son torse, posant son menton sur son épaule. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À comment ma vie a changé » répondit-elle honnêtement.
Ah, comment j'ai changé. Marcus la tourna dans ses bras pour pouvoir lui faire face. Changer comment? Sophia hésita, mordant sa lèvre inférieure, un geste qu'elle savait qu'il trouvait irrésistible. Je suis entré dans ce mariage en pensant que ce ne serait qu'un arrangement, une transaction froide, je jouerais mon rôle, tu jouerais le tien, et nous vivrions des vies séparées sous le même toit. Et maintenant? Demanda Marcus, et il y avait dans ses yeux une vulnérabilité qu'elle voyait rarement. Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, confessa-t-elle, sa voix tremblante. Je ne peux pas imaginer me réveiller sans toi à mes côtés. Je ne peux pas imaginer ne pas sentir tes mains sur moi, ne pas entendre ta voix, ne pas voir ton sourire quand tu penses que personne ne te regarde. Marcus ferma les yeux un instant, comme si ces mots étaient une prière exaucée. Sophia, dit-il, rouvrant les yeux, et il y avait une intensité qui fit s'arrêter son cœur. J'ai besoin de te dire quelque chose. Quoi? Il prit une profonde inspiration, et Sophia réalisa qu'il était nerveux. Marcus, qui semblait toujours s'y mettre de lui, était nerveux. Quand j'ai accepté ce mariage, je me suis dit que c'était par commodité, que c'était une décision d'affaires intelligente, que je pourrais maintenir une distance émotionnelle et en faire quelque chose de mutuellement bénéfique. Il leva les mains, encadrant son visage. Mais ensuite, je t'ai vu à l'hôtel avec ses yeux défiants et ce menton relevé, essayant d'être courageuse alors que je savais que tu étais terrifiée. Et quelque chose en moi s'est réveillé. Sophia pouvait à peine respirer. Je te voulais, continua Marcus, son pouce traçant sa joue. Dès ce premier moment, je te voulais. Pas seulement physiquement, bien que Dieu sait que je le voulais, mais je voulais te connaître. Je voulais te faire sourire. Je voulais être la personne qui chasserait cette peur de tes yeux. Marcus, je suis tombé amoureux de toi, dit-il, et les mots tombèrent entre eux comme des pierres précieuses. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Peut être progressivement, ou peut être dès ce premier moment à l'hôtel, mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne peux plus prétendre que c'est juste un arrangement. Les larmes brûlaient les yeux de Sophia. Je t'aime, dit Marcus, et sa voix était pleine de conviction. Je t'aime d'une manière dont je ne pensais pas être capable. Tu me donnes envie d'être meilleur. Tu me donnes envie de me réveiller chaque jour juste pour voir ton visage. Tu me fais croire que je ne suis pas aussi brisé que je le pensais. Tu n'es pas brisé, chuchota Sophia, les larmes s'échappant enfin. Tu ne l'as jamais été. Et tu m'as fait réaliser ça, il essuya ses larmes avec ses pouces. Donc, j'ai besoin que tu saches que ce n'est plus un mariage de convenance pour moi. C'est réel. Tu es réel. Et si tu me donnes la chance, je passerai le reste de ma vie à prouver à quel point tu comptes pour moi. Sophia ne pouvait plus se retenir. Elle l'attira dans un baiser désespéré, déversant toutes les émotions qu'elle ne pouvait exprimer par des mots, tout l'amour, toute la gratitude, tout le soulagement de se trouver enfin, exactement là où elle devait être. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. « Je t'aime aussi, » dit Sophia, les mots jaillissant. « Je t'aime tellement que parfois ça fait mal. Je t'aime quand tu te concentres sur la lecture de contrats. Je t'aime quand tu fais ce bruit au fond de ta gorge quand tu dors. Je t'aime quand tu es impossible et têtu. Je t'aime, tout simplement. » Marcus la souleva dans ses bras, la faisant pousser un petit cri de surprise, et la porta jusqu'à la chambre. Mais cette fois, quand il la déposa sur le lit, il y avait quelque chose de différent dans la manière dont il la regardait. Ce n'était pas seulement du désir. C'était de l'amour, pur et simple. « Laisse-moi te montrer, » chuchota-t-il, couvrant son corps du sien. « Laisse-moi te montrer à quel point tu comptes pour moi. » Et il les fit. Avec chaque toucher révérencieux, chaque baiser prolongé, chaque mouvement lent et délibéré, Marcus vénéra son corps comme s'il s'agissait d'un temple sacré. Il n'y avait pas de hâte cette fois, pas d'urgence désespérée, juste le besoin d'être connectés, d'être un, de célébrer ce qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre. Quand il entra en elle, lentement et profondément, ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Je t'aime » chuchota-t-il à chaque mouvement. « Je t'aime » répondit-elle, ses mains traçant les lignes de son visage comme si elle mémorisait chaque détail. Ils bougèrent ensemble en parfaite synchronie, pas seulement leur corps, mais leur cœur, leurs âmes. Quand le plaisir les submergea enfin, ce fut différent de toutes les autres fois, plus profond, plus complet, plus juste. Ensuite, allongés entrelacés l'un avec l'autre, en sueur et rassasiés, Marcus embrassa son front doucement. « Tu es ma maison » chuchota-t-il dans l'obscurité. « Tu comprends ça? Peu importe où je suis, si tu es là, je suis chez moi. » Sophia se tourna dans ses bras, pressant son visage contre son torse, écoutant le battement régulier de son cœur. « Et tu es mon refuge » répondit-elle. « La chose que je ne savais pas que je cherchais jusqu'à ce que je te trouve. » Marcus la serra plus fort, et Sophia sentit quelque chose d'humide toucher son front. Quand elle leva les yeux, elle vit des larmes silencieuses couler sur son visage. Et, chuchota-t-elle, les essuyant avec ses doigts. « Tcha, va. Je sais, » dit-il, souriant à travers les larmes.
C'est juste que je n'ai jamais pensé que j'aurais ça. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un me regarderait comme tu me regardes. Comme si j'étais assez. Tu es plus qu'assez, dit Sophia fermement. Tu es tout. Ils s'embrassèrent à nouveau, lentement, doucement, plein de promesses silencieuses. Et quand ils s'endormirent enfin, toujours entrelacés, ils savaient tous deux qu'ils avaient franchi un seuil dont il n'y avait pas de retour. L'arrangement s'était transformé en amour. Le mariage de convenance était devenu le début d'une vie qu'ils voulaient tous deux construire ensemble. Et aucun d'eux n'avait de regrets. Le bonheur a une étrange manière de rendre les gens vulnérables. Sophia le découvrit de la manière la plus cruelle possible. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où elle et Marcus avaient échangé leur déclaration d'amour. 2 semaines à se réveiller dans ses bras, à partager des rires au petit déjeuner, à échanger des regards volés qui disaient plus que les mots ne le pouvaient jamais. Sophia n'avait jamais été aussi heureuse. Et être était-ce précisément pourquoi elle n'avait pas vu le danger venir. C'était un vendredi matin que tout commença à s'effondrer. Marcus était parti tôt pour une réunion importante, l'embrassant longuement avant de partir et chuchotant des promesses sur ce qu'il ferait avec elle à son retour. Sophia était dans le salon, buvant un café et répondant à des courriels sur son ordinateur portable, quand l'interphone sonna. Madame Davenport, la voix du portier retentit dans le système, Mademoiselle Nathalie Whittaker est ici et demande à vous voir. L'estomac de Sophia s'énoua. Natalia. Une partie d'elle voulait simplement refuser, dire qu'elle ne recevait pas de visiteurs et laisser cette femme gérer le rejet. Mais une autre partie, celle qui avait besoin de se prouver qu'elle n'avait pas peur, que Marcus était à elle maintenant, la fit répondre, vous pouvez la faire monter. Elle le regretta dès que les mots quittèrent sa bouche. 5 minutes plus tard, Nathalie se tenait à la porte du Penthouse, portant une tenue impeccable qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Sophia avant le mariage. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, et il y avait un sourire sur ses lèvres qui n'atteignait pas ses yeux. « Sophia, dit-elle, comme si elles étaient de vieilles amies. Je suis si heureuse que tu aies accepté de me voir. » Nathalie, répondit Sophia, gardant sa voix stable. « Que veux-tu » ? Droit au but, dit Nathalie. Joai Mecha. Elle entra sans y être invitée, ses talons claquant sur le sol en marbre alors qu'elle examinait l'espace avec des yeux critiques. Il a redécoré. Interessant. Quand nous vivions ensemble, il insistait pour tout garder dans des tons de gris et de noir. Sophia eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Vous viviez ensemble ? Nathalie se tourna, et il y avait du triomphe dans son sourire. Oh, ma chère. Marcus ne te l'a pas dit. Elle inclina la tête, feignant la surprise. Nous avons vécu ensemble pendant presque 2 ans. Avant que nous nous fiancions, bien sûr. Ce Penthouse était pratiquement le mien aussi. Respire, sordonna Sophia. Elle essaie de te provoquer. C'était dans le passé, dit Sophia, relevant le menton. Et si c'est tout ce que tu es venu dire, je pense que tu devrais partir. Oh, mais je ne suis pas venu parler du passé, dit Nathalie, ouvrant son sac de créateur et en sortant une enveloppe. Je suis venu parler de l'avenir, ou plutôt, de l'absence d'avenir. Elle tendit l'enveloppe à Sophia, qui la prit avec des mains tremblantes. Qu'est-ce que c'est ? Ouvre et vois. Avec son cœur battant à tout rompre, Sophia ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies imprimées. Elles étaient toutes de Marcus et Nathalie. Dans des restaurants, à des événements, une particulièrement intime montrant Nathalie touchant le visage de Marcus pendant qu'il la regardait, mais ce qui fit s'arrêter le monde de Sophia furent les dates imprimées dans le coin de chaque photo. Elles étaient toutes récentes. Très récentes. Ce sont de il y a 3 semaines, dit Nathalie avec désinvolture, comme si elle commentait la météo. Quelques jours avant que toi et Marcus ayez votre réconciliation conjugale, disons. Sophia sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Je ne comprends pas. Laisse-moi clarifier alors, dit Nathalie, et maintenant il y avait du pur venin dans sa voix. Marcus et moi n'avons jamais vraiment rompu. Nous avons juste fait une pause. Il a accepté ce mariage arrangé parce qu'il avait besoin de consolider des affaires avec ta famille. Mais c'était toujours temporaire, toujours jusqu'à ce que je décide de revenir. Tu mens, chuchota Sophia. Mais sa voix semblait faible, même à ses propres oreilles. Vraiment ? Nathalie prit une des photos, celle où elle touchait le visage de Marcus. Pourquoi penses-tu qu'il a répandu cette rumeur sur son impuissance ? Pour éloigner les autres femmes pendant qu'il m'attendait, pour s'assurer que n'importe quel mariage qu'il ferait serait purement formel, sans complications émotionnelles. Sophia regarda à nouveau la photo. La manière dont Nathalie touchait Marcus semblait trop intime, trop familière. Il m'a dit qu'il t'aimait, continua Nathalie, sa voix basse et cruelle. Il a dit que tu n'étais qu'une obligation temporaire, que dès que les contrats seraient signés, dès que ta famille serait financièrement stabilisée, il demanderait le divorce et reviendrait vers moi. Non. Sophia secoua la tête, les larmes brûlant ses yeux. Il ne ferait pas ça. Il m'a aimé. Il a dit qu'il m'aime. Nathalie rit, un son aigu et cinglant. Ma chère, les hommes comme Marcus disent ce qu'il faut pour obtenir ce qu'ils veulent. Penses-tu vraiment que lui, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la ville,
tomberait amoureux d'une femme dont la famille était assez désespérée pour la vendre en mariage? Chaque mot était un poignard. Tu étais pratique, dit Nathalie, assénant le coup final. Une solution temporaire à un problème d'affaires. Mais moi? Je suis l'amour de sa vie. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Sophia sentit les larmes déborder enfin, coulant chaudes sur son visage. Sors, chuchota-t-elle, sa voix se brisant. Nathalie ramassa son sac et marcha vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Oh, et Sophia. Quand Marcus rentrera ce soir, fais attention à comment il agit. Aux appels qu'il passe quand il pense que tu n'écoutes pas, au moment où il semble distant, et alors tu réaliseras que je dis la vérité. La porte se ferma avec un cli doux qui sonna comme un coup de feu. Sophia s'effondra sur le canapé, les photos éparpillées autour d'elle, des sanglots secouant son corps. Une partie d'elle savait qu'elle devrait être rationnelle, qu'elle devrait attendre Marcus, l'écouter, lui donner une chance d'expliquer, mais l'autre partie, la partie blessée et effrayée, ne pouvait s'empêcher de regarder ces photos, la manière dont Nathalie touchait Marcus, la date imprimée qui prouvait qu'ils s'étaient rencontrés pendant qu'il gardait encore ses distances avec Sophia. Et si c'était vrai? Chuchota la voix traîtresse dans son esprit. Et si tout cela n'était qu'un mensonge élaboré? Quand Marcus rentra ce soir-là, il trouva Sophia assise sur le balcon, regardant dans le vide. Les photos étaient éparpillées sur la table à côté d'elle. Sophia, s'approcha-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. Que s'est-il passé? Tu as pleuré? Elle ne se tourna pas pour le regarder. Nathalie était ici aujourd'hui. Marcus est fier. Sophia pouvait sentir la tension émaner de lui, même sans regarder. Que voulait-elle? Me montrer la vérité, dit Sophia, sa voix froide et distante. Ou du moins sa version de la vérité. Elle prit une des photos et la tendit sans le regarder. Ce sont de il y a 3 semaines, Marcus. 3 semaines. Tu l'as rencontré pendant que tu prétendais avoir besoin de temps pour ajuster notre relation. Sophia, ce n'est pas ce que tu penses. Alors c'est quoi? Elle se tourna enfin, et Marcus recula devant la douleur brute dans ses yeux. Parce que ça ressemble beaucoup à un homme déchiré entre 2 femmes. Ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui garde ses options ouvertes. Je ne suis pas déchiré, dit Marcus, sa voix ferme. Je t'ai choisi. Je t'ai toujours choisi. Alors pourquoi l'as-tu vu? Pourquoi l'as-tu rencontré et ne me l'as-tu pas dit? Marcus passa une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Parce qu'elle ne m'a pas donné le choix. Elle s'est pointée à mon bureau, a fait une scène, a menacé de causer des problèmes. Je l'ai rencontrée uniquement pour lui dire clairement que c'était fini entre nous, pour lui dire en face que j'étais marié et heureux. Et ça nécessitait plusieurs rencontres? Demanda Sophia, pointant du doigt les différentes photos. Il y a eu 2 rencontres, dit Marcus entre ses dents serrées. 2. La première, elle m'a pris en embuscade. La seconde était pour lui faire comprendre absolument qu'elle devait me laisser tranquille. Et tu n'as pas pensé que c'était pertinent de m'en parler? Je ne voulais pas t'inquiéter pour quelque chose qui ne signifiait rien. Mais ça signifiait quelque chose, cria Sophia, se levant. Ça signifiait assez pour qu'elle vienne ici aujourd'hui et me dise que tu l'aimes encore, que je suis temporaire, que dès que les contrats seront signés, tu demanderas le divorce et retourneras vers elle. Marcus Polite. La crois-tu? Le silence qui suivit fut assourdissant. Je ne sais pas quoi croire, chuchota enfin Sophia, et les mots semblaient déchirer sa propre gorge. Il y a 3 mois, je ne te connaissais même pas. Et maintenant, tu es tout pour moi. Tout. Et l'idée que je puisse être juste remplaçable me terrifie. Marcus fit un pas vers elle, mais Sophia recula. Non, dit-elle, sa voix se brisant. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. Sophia, s'il te plaît. S'il te plaît, Marcus, interrompit-elle, les larmes coulant librement maintenant. Si tu m'aimes vraiment, si tout ce que tu as dit est vrai, donne-moi de l'espace. Juste. Juste laisse-moi traiter tout ça. Elle vit la douleur traverser son visage, vit ses mains se serrer en poing à ses côtés comme s'il se retenait physiquement de la toucher. D'accord, dit-il enfin, sa voix rauque. Je dormirai dans la chambre d'amis, mais Sophia, il attendit qu'elle le regarde, rien de ce que Nathalie a dit n'est vrai. Rien. Tu n'es pas temporaire. Tu n'es pas remplaçable. Tu es la seule chose réelle dans ma vie, et je te le prouverai, peu importe le temps que ça prendra. Il se tourna et rentra dans le penthouse, laissant Sophia seule sur le balcon avec ses larmes et ses doutes. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient abandonnés l'un à l'autre, Sophia ressentit la peur froide et paralysante que peut être, juste peut être. Elle avait été folle de croire que les contes de fées pouvaient être réels. 3 jours. 3 jours de silence assourdissant. 3 jours à dormir dans des chambres séparées. 3 jours de regards volés à travers le penthouse, de mots non dits suspendus dans l'air comme des fantômes. Sophia dormait à peine. Chaque nuit, elle s'allongeait seule dans le lit qu'elle avait partagé avec Marcus et ressentait le vide à ses côtés comme une blessure ouverte. Elle se surprenait à tendre la main de l'autre côté pendant son sommeil, cherchant sa chaleur,
pour se réveiller avec des mains vides et un cœur brisé. Marcus respectait sa demande d'espace, mais Sophia pouvait voir la souffrance inscrite sur son visage. Il semblait ne pas dormir non plus. Il y avait des cernes sous ses yeux, et il se déplaçait dans le penthouse comme un fantôme, lévitant, mais en même temps semblant graviter vers elle chaque fois qu'ils étaient dans la même pièce. Le matin du 3e jour, Sophia se réveilla avec une clarté soudaine et douloureuse. « Qu'est-ce que je fais ?» Elle sortit du lit et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville s'éveiller sous un ciel teinté de rose et d'or. Et puis, comme si un brouillard se levait enfin, elle vit tout avec une clarté parfaite. Nathalie n'avait montré aucune preuve réelle, juste des photos qui pouvaient être facilement expliquées et des mots empoisonnés conçus pour semer le doute, et Sophia l'avait laissé faire. Elle avait permis à la peur et à l'insécurité d'éclipser tout ce qu'elle savait être vrai à propos de Marcus. La manière dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne regardait pas, avec une révérence à couper le souffle. La manière dont il chuchotait son nom dans son sommeil, comme s'il la cherchait même dans ses rêves, les petits gestes de soin. Un café préparé exactement comme elle l'aimait. Une couverture laissée sur elle quand elle s'endormait sur le canapé. Ses fleurs préférées apparaissant mystérieusement dans un vase chaque semaine. Il m'aime, réalisa Sophia avec une certitude absolue. Et j'ai laissé une femme qui ne sait pas ce qu'elle a perdu me faire douter de ça. Elle devait réparer ça. Maintenant. Sophia se doucha rapidement, s'habilla, et sortit de la chambre déterminée à trouver Marcus. Mais quand elle atteignit le salon, le penthouse était vide, trop silencieux. Son cœur se serre. Est-il déjà parti au travail? Sitôt. Elle était sur le point de prendre le téléphone pour l'appeler quand elle l'entendit, un son étouffé venant du balcon. Sophia s'approcha et s'arrêta au seuil, son cœur se brisant à ce qu'elle vit. Marcus était appuyé sur la rambarde, le dos courbé, la tête baissée, et de ses épaules tendues, de la manière dont ses mains agrippaient la rambarde assez fort pour blanchir ses jointures, Sophia réalisa qu'il pleurait silencieusement seul, brisé. Marcus, chuchota-t-elle, elle, sa voix chargée de regret. Il se tourna brusquement, et ce que Sophia vit sur son visage la détruisit presque. Ses yeux étaient rouges, son visage marqué par des larmes qu'il n'avait clairement pas pris la peine de cacher. Il y avait une vulnérabilité brute qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Sophia, dit-il, sa voix rauque. Je ne savais pas que tu étais réveillée. Tu pleures, dit-elle, faisant un pas vers lui. Marcus passa rapidement sa main sur son visage, comme s'il pouvait effacer l'épreuve. « Je vais bien. Non te nervas pas. » Sophia fit un autre pas. « Et c'est ma faute. » Ce n'est pas le cas. « Si, c'est le cas, interrompit-elle, ses propres larmes commençant à couler. « Marcus, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir douté de toi. D'avoir laissé ces mots m'atteindre, de t'avoir repoussé quand ce que j'aurais dû faire était de t'écouter. » Marcus resta immobile, comme s'il avait peur de bouger, comme si un mauvais mouvement pouvait briser cet instant. « Tu as tous les droits de douter, dit-il doucement. J'aurais dû te parler des rencontres avec Nathalie, j'aurais dû être transparent. Je ne voulais simplement pas que quoi que ce soit de se passer entache ce que nous avons, ce que nous avions. » Le mot au passé fit bouger Sophia. Elle traversa le balcon et s'arrêta devant lui, levant les mains pour tenir son visage. « Ce que nous avons, corrigea-t-elle fermement. Au présent. Maintenant. Parce que je ne vais pas laisser le passé ni le mien, ni le tien, ni les mensonges de quelqu'un d'autre détruire ce que nous avons construit. » Marcus ferma les yeux, et d'autres larmes coulèrent sur son visage. « Sophia, j'ai passé 3 jours à me torturer avec des doutes, continua-t-elle, ses pouces essuyant ses larmes. 3 jours à tout remettre en question. Mais tu sais ce que j'ai réalisé ce matin? » Il ouvrit les yeux, et il y avait de l'espoir, si fragile, que c'était déchirant. « Quoi? Que je ne t'ai pas épousé pour la sécurité. Je ne t'ai pas épousé par obligation ou pour l'argent ou parce que je n'avais pas le choix. » Sophia prit une profonde inspiration, laissant les mots suivants venir du plus profond et du plus vrai endroit de son cœur. « Je suis tombée amoureuse de toi sans m'en rendre compte. Je suis tombée amoureuse de la manière dont tu souris quand tu penses que personne ne regarde. Je suis tombée amoureuse de la façon dont tu tiens ma main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Je suis tombée amoureuse de chaque partie de toi, les faciles et les difficiles. » Marcus laissa échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. « Je ne te mérite pas, chuchota-t-il. »« Être pas, dit Sophia, un petit sourire courbant ses lèvres à travers les larmes. Mais tu es coincé avec moi quand même. Parce que je t'aime, Marcus Davenport. Je t'aime avec chaque morceau brisé de moi, et je te fais confiance complètement. » Les mains de Marcus volèrent vers son visage, encadrant ses cheveux, l'attirant plus près. « Redis-le, supplia-t-il, sa voix brisée. »« Je t'aime, répéta Sophia. Et cela n'avait jamais été aussi facile de dire ces mots. « Je t'aime. Je t'aime. » J'étais. Marcus l'embrassa, désespérément, comme un homme mourant de soif trouvant enfin de l'eau, comme si elle était l'oxygène et qu'il se noyait depuis 3 jours. Le baiser était salé de larmes les siennes,
Impossible à dire mais il était parfait. C'était le pardon et la promesse. C'était le passé et l'avenir. C'était tout ce dont ils avaient tous deux besoin de dire mais ne pouvaient trouver les mots pour exprimer. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « Je n'ai jamais aimé Nathalie, dit Marcus, pressant son front contre le sien. Parce qu'on m'est time. Ce que nous avions était confortable, pratique, mais ce n'était jamais réel. Ça ne m'a jamais fait me sentir vivant pour la première fois. » Il recula assez pour regarder dans ses yeux. « Tu me fais tout ressentir, Sophia. La peur et l'espoir et le désir et la paix, tout à la fois. Tu m'as donné envie d'être meilleur, m'a fait croire que je pouvais avoir plus que juste le succès en affaires, que je pouvais avoir une maison, une famille, de l'amour. » Sophia sentit un sanglot monter dans sa gorge. « J'ai rencontré Nathalie ces 2 fois uniquement pour lui faire comprendre que c'était fini, continua-t-il. Pour lui dire en face que j'étais à toi complètement, irrévocablement à toi qu'elle devait passer à autre chose parce que je l'avais déjà fait. Yeses, churrota Sophia. Je le sais maintenant. Je l'ai toujours su au fond. J'ai juste laissé la peur parler plus fort. » Marcus la serra dans une étreinte étroite, enfouissant son visage dans ses cheveux. « J'ai failli te perdre, dit-il, sa voix étouffée. Pendant 3 jours, j'ai cru que je t'avais vraiment perdu. Et c'était l'enfer, Sophia. C'était le pire enfer que j'ai jamais vécu. Tu ne m'as pas perdu, promit-elle, le serrant fort. Et tu ne me perdras pas. Je ne vais nulle part. » Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant simplement l'un l'autre, laissant la proximité guérir les blessures des derniers jours. Enfin, Marcus se recula légèrement, gardant ses bras autour d'elle. « Je veux que tu saches quelque chose, dit-il, et il y avait une gravité dans ses yeux qui fit à Sophia prêter toute son attention. J'ai déjà entamé le processus pour obtenir une ordonnance de restriction contre Nathalie. Elle ne pourra plus s'approcher de toi ou de moi. Et j'ai parlé à ma mère. Je lui ai clairement dit que si Nathalie se présentait à nouveau à un événement familial, je ne serais pas là. » Sophia sentit sa poitrine se serrer. « Marcus, tu n'as pas besoin de si, j'ai besoin, interrompit-il fermement. Tu es ma priorité toujours, avant les affaires, avant la famille, avant tout. Et je ne permettrai plus jamais à quiconque de te faire du mal ou de semer des doutes entre nous. » Il prit sa main et la pressa contre sa poitrine, où son cœur battait fort et régulièrement. « Ce cœur bat pour toi, dit-il. Seulement pour toi, et il continuera de battre pour toi jusqu'au dernier jour de ma vie. » Sophia ne pouvait parler. Elle ne pouvait que pleurer et hocher la tête, l'amour débordant si intensément que ça faisait mal. Marcus la souleva dans ses bras sans effort, la faisant enrouler ses jambes autour de sa taille. « Maintenant, dit-il, ses yeux s'assombrissant d'un mélange d'amour et de désir, je vais t'emmener dans notre lit, pas le foutu lit de la chambre d'amis. Et je vais passer le reste de la journée à te montrer exactement à quel point tu comptes pour moi. » Marcus, chuchota Sophia, touchant son visage doucement. « Je le sais. Déjà. » Peu importe, il commença à marcher vers la chambre. « Je vais te le montrer quand même. Aujourd'hui, demain, tous les jours, pour le reste de nos vies, parce que tu mérites de savoir chaque jour à quel point tu es aimé. » Et il les fit. Avec chaque toucher révérencieux, chaque baiser passionné, chaque mot chuchoté d'amour et d'adoration, Marcus prouva qu'elle était et serait toujours tout pour lui. Quand ils s'allongèrent, enfin, entrelacés, rassasiés et en paix, Sophia traça des motifs paresseux sur son torse. « Plus de secrets, dit-elle doucement. Plus de distance. Juste nous deux, étant honnêtes l'un envers l'autre. Juste nous deux, acquiesça Marcus, embrassant le sommet de sa tête. Pour toujours. » Et pour la première fois en 3 jours, ils dormirent tous deux profondément, en sécurité dans les bras l'un de l'autre, sachant qu'ils avaient traversé la tempête et en étaient sortis plus forts de l'autre côté. L'arrangement s'était transformé en amour. Le mariage de convenance était devenu la plus grande vérité de leur vie. Et ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. En fin de compte, Sophia découvrit que les rumeurs ne définissaient jamais qui était vraiment Marcus. L'homme que tout le monde jugeait incapable se révéla être le plus capable de tous, capable d'aimer profondément, de choisir la vérité plutôt que la commodité, de transformer un arrangement froid en une maison, pleine de chaleur. Elle apprit que le véritable amour ne vient pas sans peur, mais que cela vaut la peine de l'affronter. Parce que parfois, la personne que vous attendez le moins devient exactement ce dont vous avez toujours eu besoin. Et vous, avez-vous déjà laissé la peur empêcher quelque chose de réel de s'épanouir? Ou avez-vous eu le courage de croire, même quand tout semblait incertain?